Hardware & Co, en partenariat avec le seul Linuxien dépourvu de barbe, vous présente Hardware & Corporation Minière, 7e épisode de votre saga de l'été. Dans l'épisode précédent, nous vous livrions le secret des comparateurs de prix qui ne fonctionnent que grâce à David. Dans l'épisode du jour, suivons ensemble les péripéties quotidiennes du plus grand des nains. Il n'existe que 2 raisons qui permettent de supporter d'aller au boulot. Soit y effectuer une tâche épanouissante, soit que les fruits que l'on y récolte soient proportionnés au sacrifice consenti. Tous les jours, alors que l'univers dort encore, sauf les fêtards qui ne sont pas encore rentrés chez eux, Matt se réveille, enfile sa combinaison de mineur, saisit sa pioche et monte dans le pod qui l'enverra accomplir sa première mission de la journée. Comme à son habitude, c'est durant ce trajet qu'il boit son litre de thé vert, de préférence du matcha premium ou de cérémonie, et achève de se réveiller. Tout à sa routine, il en profite également pour rédiger une brève d'actualité afin que les lecteurs assidus de H&Co puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent, quand ils commenceront bien plus tard que lui leur journée de travail. En l'occurrence, il s'agit d'un papier sur la sortie d'une souris gaming embarquant un capteur de 32 000 dpi. Peu impressionné, Matt en tire un papier satirique où il rappelle que les gros chiffres c'est bien mais que le capteur c'est pas que du DPI. Lorsque la foreuse de la corporation Deep Rock Galactic le dépose dans les tunnels les plus sombres de la planète Oxys 4, il lance son premier flair et commence à repérer les lieux. Son équipe barbue le suit et une fois que chaque nain a pris pied sur le sol, la fusée repart. Leur mission consiste à dénicher et épuiser des filons de morkite. Enfin, leur mission officielle, car l'un des membres de son escouade dès le départ leur propose de plutôt l'accompagner pour mettre la main sur le légendaire carré d'as de bolée du destin funeste du dragon de jade. Rêve qui représente une sorte de graal ou de pierre philosophale pour tout amateur éclairé de mycologie. Matt refuse fermement pour la bonne raison qu'il ne collectionne que les mycoses et les composants hardware custom en édition limitée. Et puis, il a trop besoin de percevoir ces émoluments. Surtout depuis ce qui est désormais convenu d'appeler le fameux craquage d'Eric ayant mis la rédaction sur la paille. Courageusement, il s'emploie à ouvrir un chemin à travers les méandres labyrinthiques, peuplés d'insectes aliens mutants dégénérés amateurs de parties fines, et progresse laborieusement vers son objectif. Ses efforts finissent par payer, et une fois son sac plein et ses bras endoloris par le maniement de la pioche et des armes lourdes, il traverse le dédale en sens inverse pour rejoindre son point d'extraction. Il récupère au passage le cadavre de celui qui cherchait en vain des champignons dans un sol aride, quand chacun sait pourtant qu'ils ne poussent que dans les sous-bois. « Saleté d'insectes aliens mutants dégénérés amateurs de parties fines, je vous hais !» dit-il en berçant le corps inerte de celui qui fut jadis son compagnon. Dans le vol retour vers la corporation, alors que les autres se recueillent sur leurs frères d'armes, il sort son téléphone et commence à regarder des vidéos. Après que Nico a finalisé contre rémunération les accords pour l'implantation de TSMC en Allemagne, Matt s'est progressivement désintéressé du sujet. S'en est suivi une rapide immixtion dans les questions de failles de sécurité qui touchent les processeurs Intel comme AMD, mais ce n'est que très récemment qu'il s'est entiché d'une nouvelle passion malsaine. 2 chaînes de streaming qui font référence en matière de hardware entretiennent un drama qui ébouriffe toute la communauté. Matt passe l'essentiel de son temps libre à regarder, écouter, lire et commenter ce spin-off de Dallas dont l'univers, non moins impitoyable, le fascine et l'obsède aux grandes dents de son entourage. D'ailleurs, quand la personne avec qui il partage sa vie lui demande où sont passées les bières de luxe qu'elle gardait pour Noël, il lui répond qu'il les a par erreur vendues aux enchères au bénéfice d'une œuvre caritative. Personne n'y croit, mais tout à sa nouvelle lubie, ça lui semble tout à fait plausible. Au fil du temps, il lui devient de plus en plus ardu de dissocier ces devises entremêlées. Certes, Matt est humain, rédacteur sur le meilleur site web francophone, pourvu d'un corps de chair et qui évolue exclusivement sur la planète Terre. Mais il est aussi, depuis des milliers d'heures, un nain, mineur d'élite, composé de pixels et qui exerce en bordure extérieure de la galaxie. Ces 2 identités sont affrontées et défiées sans cesse, jusqu'à ce qu'elles parviennent à trouver une sorte d'équilibre. La première fois que l'équipe l'a vu débarquer dans les locaux de la rédac,
avec une casquette munie d'une bougie et un piolet glissé à sa ceinture, ils n'en sont pas revenus. Comme pour l'hologramme de Nico, les absences d'Eric, les fantaisies de Kevin, le fanatisme arithmétique de David ou les grivoiseries de Thibaut, le temps aidant, tous ont finalement appris à faire avec. Régulièrement, en essayant de le perturber le moins possible, l'un d'entre eux s'assure que Matt est bien hydraté. Pas question de le perdre. Il est fonctionnel, publie des articles de grande qualité et, s'il renonce parfois à sa discrétion coutumière pour alerter l'équipe sur la publication d'un nouvel épisode de son drama adoré, il le lui pardonne bien volontiers. Cependant, alors que l'été approche de son terme, la première rentrée de Hardware & Co s'organise et nécessite la tenue d'une réunion en présence de chacun. Impossible de passer outre tant l'ordre du jour est vaste et la situation critique. Amélioration de l'ergonomie, point de situation sur les dettes engendrées par les achats de CPU, choix à effectuer entre l'acquisition d'une borne d'arcade Metal Slug ou raccordement de l'immeuble à l'eau potable. Aucune décision ne sera facile à prendre et personne ne pourra y couper. Même Nico, plus occupé que des toilettes en période d'épidémie de gastro, envisage de se rendre disponible. Ce que chacun redoute par-dessus tout cependant, c'est de devoir aller chercher Matt. Ils s'y attendent et le connaissent bien. Il est tout aussi capable de sauter à la gorge de quelqu'un en le traitant d'insecte, alien, mutant, dégénéré, amateur de parties fines, que de simplement lever sa chope de bière en criant « Rock'n'Stone » pour approuver un point soumis au vote. Ou encore d'interrompre tous les débats pour commenter les dernières frasques de ces deux youtubeurs qu'il adore détester. Dans le doute, l'ensemble de la rédaction se prépare à devoir le mettre à l'aise en chantant « Ayo, on rentre du boulot » si le pire devait finir par advenir. Enfin tout ça, c'est dans une semaine.